bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlog Ponatesque. Nous sommes le 8 avril et j'enregistre parce qu'ensuite je ne pourrai plus avoir un bon moment. Et comme j'ai quand même matière à raconter et probablement encore un vlog d'1h30 minimum, je me dis que c'est le moment jamais d'enregistrer. En plus il fait beau, j'ai vu sur le cerisier en fleurs de mes voisins, le mien aussi est en fleurs, il est magnifique et voilà. J'aurais bien aimé enregistrer dans mon jardin, mais j'ai labouré tout mon jardin ce week-end pour mettre de la pelouse et du coup je ne peux pas marcher dessus. Dommage parce que franchement il fait beau, mes voisins ne sont pas en train de tailler leurs branches, tondre leur gazon ou je ne sais quoi, leur haie. Mais bon voilà, j'ai choisi ce moment là parce qu'il pleuvait. Donc voilà. Mais j'essaierai un jour de tourner dans le jardin quand j'aurai un peu plus d'intimité dans le jardin. Ça c'est sûr. Donc me voilà avec 2 projets et demi terminés. Un en cours qui est sur Cunégonde que vous pouvez voir là. Et plein de futurs projets, un peu de laine et du crochet. Donc c'est parti. Alors en projet terminé, je vous l'ai déjà montré la dernière fois mais je vous le remontre une dernière fois puisqu'il va sortir la semaine prochaine. Il avait dû sortir le 10 avril normalement, donc mercredi qui vient, mais j'ai un petit souci de photo qui ne me plaise pas, j'aime pas ma tronche. J'aime pas plein de détails, donc j'ai demandé à mon mari qu'on refasse une séance photo, mais comme il n'est pas là pour l'instant, il est au travail pour quelques jours, donc je dois attendre le retour de mon photographe pour le faire, puisque j'ai cassé mon pied à photo. Là actuellement vous êtes posé sur mon pied, tout cassé, tout scotché, je suis pas sûre qu'ils tiennent le choc en plein vent dehors, donc voilà. Je vais attendre mon mari donc. Donc drôle de truc sortira la semaine prochaine, donc mardi 16 en théorie, peut-être mercredi 7. Ça dépendra parce que ma fille sera en vacances, donc je sais pas si je vous l'ai dit, ma fille sera en vacances, ensuite je fais un marathon de 3 semaines de travaux. Et donc c'est chaud patate pour éditer, ce sera le soir ou pendant la sieste. Et les siestes sont de plus en plus courtes. Donc je vais faire de mon mieux, voilà. Il me reste que la traduction à faire et les photos, donc ça devrait aller. Normalement, au pire, il n'y aura pas de traduction, tant pis, c'est pas grave. Voilà, voilà, donc il sort la semaine prochaine. Il est réversible dans le sens où vous avez alors, je vais essayer de trouver le bon mot. Vous n'avez pas un ajustement poitrine de chaque côté, mais vous avez une espèce d'apport de tissu poitrine de chaque côté du pull pour pouvoir le mettre des deux côtés. Donc la poitrine et le tissu qui lui est nécessaire, voilà. Au niveau de la poitrine, pas avant, pas après, donc ce qui fait que les épaules normalement sont correctes. C'est le compromis que j'avais trouvé pour que vous puissiez le faire réversible. Mais attention, et c'est par rapport à ce que les testeuses m'ont rapporté pendant le bilan de test, parce que je fais un bilan de test via questionnaire et j'aime que toutes les testeuses donnent leur avis. Et à la fin on fait un bilan où je vous reprends chaque point qui a été abordé par chaque testeuse et je dis pourquoi j'ai fait ça, comment on peut faire ça, oui ça je peux le corriger, oui ça je peux l'améliorer, etc. Donc là pour drôle de truc, en fait ce qui se passe c'est que beaucoup ont l'habitude d'avoir mes patrons avec l'ajustement poitrine qui est forcément devant, un peu derrière selon l'option, et qui en général fonctionne très bien et le pull ne remonte pas ou quoi ou qu'est-ce. Donc là je tiens à vous prévenir, il est réversible donc il n'est pas aussi parfait en termes d'option poitrine. Il n'y a pas d'option poitrine, il y a un tour, un rang poitrine, mais il n'est pas parfaitement dispatché pour que ça fasse comme mes options poitrine sur mes autres patrons. Si vous voulez une vraie option poitrine, il faut enlever la réversibilité et dans ce cas-là, vous me contactez par support. Donc soit via Discord, il y a un coin support, soit via mail. Et je vous fais ça, je vous fais une petite recette vite fait, un petit rang parfait, enfin voilà. Je vous dis comment, quoi ou comment. 2 fois comment, oui, parce que c'est comme ça. Et je vous fais ça correctement et vous aurez donc pas de réversibilité, mais un pull qui fitera mieux que si vous avez la réversibilité. La réversibilité elle est intéressante pour les bonnets B, C. Au-delà ça devient un peu compliqué. Par exemple soit vous allez prendre le maximum d'aisance et du coup vous allez avoir un surplus de tissu dans le dos parce que votre dos il est plus étroit que votre poitrine, logique, on ne revient pas là-dessus. Soit vous aurez un pull qui va remonter un peu au niveau de la poitrine parce que vous n'aurez pas pris l'aisance maximale. Et dans ce cas-là, la poitrine va manger le tissu là où elle le trouve, c'est-à-dire dans l'aisance naturelle du pull.
Donc voilà, il y a un juste milieu. Je pense que la réversibilité c'est bien quand on fait un bonnet B, C. Quand on fait un bonnet A, on risque d'avoir des surplus de tissu. Quand on fait un bonnet D, E, F, etc., il vaut mieux éviter et revenir sur la non-réversibilité et l'option poitrine bien ajustée. Donc voilà, si vous avez envie de faire drôle de truc et vous savez quelle encolure vous voulez devant, V ou carré, hein, V ou carré derrière, moi j'aime bien le porter avec le carré devant. J'adore mettre le V dans le dos, je sais pas pourquoi, ça me convient mieux. Moi je fais un bonnet C. Je fais un 125C, voilà, pour tout vous dire. Donc, je faisais un 120D il n'y a pas si longtemps et je suis passée à 125C, c'est kiff-kiff, ça dépend des soutiens-gorge. Mais voilà, si on doit dire, en ce moment je fais un 125C, donc vous voyez le fit sur moi, la poitrine elle mange pas trop le tissu, elle pique pas les anses non plus, donc ça va, ça soulève pas le pull, j'ai pas un surplus dans le dos énorme non plus. Faut pas oublier que c'est un boxy, donc il y a forcément du surplus. Mais voilà, si vous avez besoin d'un ajustement, n'hésitez pas à me contacter. Je vous écris ça aux petits oignons. Ça me prend pas très longtemps de vous écrire ça et vous vous cassez pas trop la tête comme ça. Et vous avez un pull qui vous convient, qui vous correspond. Voilà, pour drôle de truc. Je préférais vous le dire en vidéo parce que j'ai pas toujours la place de tout écrire sur Instagram. Des fois j'ai l'impression de donner trop d'informations et que c'est pas intéressant. Mais là, comme on est sur mon vlog, bah, je fais un peu ce que je veux sur mon vlog. Donc je vous dis un peu ce que j'ai besoin de vous dire. Comme je fais plus de vidéos dédiées aux modèles. Si vous voulez des vidéos dédiées aux modèles, vous me dites, hein, j'avais arrêté par manque de temps, mais si vous aimiez bien ce format-là pour avoir toutes les infos qui vous conviennent au sujet du modèle, pour corréler avec votre envie, vos besoins, etc., n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de refaire ça. Deuxième modèle terminé qui va ne pas sortir tout de suite, faut pas exagérer non plus. Méandre est terminé. Tada! Avec ces jolies petites mailles croisées. En pérégrine de Crystal LK Design. Donc, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps à Malakoff. Je suis venue lui montrer mon pull, même s'il n'était pas fini. J'étais un peu dégoûtée, je voulais le finir avant d'aller à Malakoff, mais bon, tant pis, j'ai pas réussi. Et voilà, du coup, j'ai pu discuter avec elle, c'était très sympa. Je vais lui reprendre de la pérégrine, alors pas tout de suite, parce que j'ai fait quelques dépenses, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est sûr que je retravaillerai avec ce fil, je prendrai plus de métrage, parce que c'est un fil qui vraiment est magnifique, il est parfait pour les motifs qui ont du relief, les torsades, les mailles croisées comme celui-là. Il a vraiment une très belle définition de points, magnifique, moi j'aime beaucoup. Et je le reprendrai, c'est sûr. Il y a des couleurs qui me font envie. Il y a Red Fox qui me fait beaucoup envie. Sur son stand, il y avait aussi un coloris. Alors, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est une espèce de bleu-vert. Il est magnifique. Que j'aime beaucoup aussi. Et puis, en ce moment, elle fait des coloris spéciaux avec Vulcanians. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu foufou, un peu, on va dire, électrique, un peu plus punchy. Qui sont très chouettes aussi. Donc voilà, je vais y revenir, c'est sûr, pas tout de suite, mais je reviendrai sur ce fil parce que j'aime beaucoup, c'est extrêmement agréable à porter, c'est léger, ça donne un échantillon, alors pour moi ça me donne un 24 mailles par 34 ans si je dis pas de bêtises, parce que j'ai plein de modèles en tête là, j'ai plein d'échantillons en tête, mais je crois que c'est 24 par 34 en 3,5 pour moi, et vraiment une petite perle cette chose. Donc je reprendrai, c'est sûr. Je referai avec cette laine là. La preuve que j'ai pas eu assez de laine, c'est que j'ai pas des manches longues. Donc elle m'arrive à peu près là les manches. Je peux pas vous montrer de photos, même si j'ai fait la séance photo, je les garde pour le jour J. Mais voilà, il est très très bien ce fil, très très joli. Puis cette couleur, moi j'avais flashé dessus quand j'étais allée à Malakoff, ça devait être l'année dernière. Je lui avais acheté sur Malakoff cette quantité là. Donc la prochaine fois je prends 5 écheveaux et je fais un motif qui se voit bien pareil comme ça. Et ce sera très chouette, peut-être un gilet pour changer, on verra. Donc maille croisée qui donne l'impression d'avoir fait des torsades tout le long de la manche et tout le long du pull. Uniquement sur un tiers du pull. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit la dernière fois, mais je veux pas faire du full motif sur la poitrine. Quand on a une poitrine imposante comme la mienne par exemple, je trouve que des fois ça alourdit un petit peu. Et là je voulais vraiment me faire la part belle au motif, donc il y a quand même une bonne quantité de motifs. Hein. Il est un peu long à tricoter en plus, donc voilà. Un tiers du pull c'est suffisant. Et je voulais faire le rappel sur la manche, donc c'est parti pour la manche en maille croisée et l'autre côté est en jersey.
col en V, parce que le col en V c'est la vie, des grosses poitrines, hein, toujours, mais même des petites, je trouve le col en V va à tout le monde. Et drop shoulder, parce que en ce moment j'essaie de faire que des drop shoulder, je sais pas pourquoi, c'est une construction qui me plaît. Là on n'est pas sur du drop shoulder, mais on est sur des manches montées, donc c'est le même principe, on part de l'épaule, on va faire un rabat, 3 aiguilles, etc. Drôle de truc était en drop shoulder aussi, même si c'est un boxy. Le suivant, si je dis pas de bêtises, le suivant est en drop shoulder aussi, mais là c'est parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait du full dentelle et que le motif est très compliqué à mettre en place, tellement compliqué que j'ai dû supprimer des tailles. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure, pour l'instant on parle de méandres. Et donc méandres parce que je trouvais que ça... J'ai vu une photo qui m'a beaucoup inspirée, on voit, alors je me souviens, je sais que c'est pas les méandres, que ça s'appelle pas comme ça, il y a un nom mais je l'ai pas retrouvé, de l'Amazone. Une photo de l'Amazone où on voit tous les bras, alors les affluents et les confluents, genre je suis plus du tout calée à ce niveau là, quand ma fille ira à l'école je réapprendrai tout ça, qui partaient dans tous les sens et ça faisait une espèce de, comme des racines d'arbres, je trouvais ça très joli et ça m'a fait penser à ça. Enfin, je voulais reproduire ça sur un modèle et en feuilletant mes bouquins de motifs, j'ai trouvé ce système de mailles croisées. Alors c'est pas du tout le même, je l'ai beaucoup modifié. Normalement on alterne les motifs, on alterne les croisements. Faudrait que je vous retrouve l'échantillon, mais sur l'échantillon on voit que ça se croise dans 2 sens différents. Moi je l'ai beaucoup simplifié. Donc parce qu'on le répète beaucoup, donc je voulais quelque chose d'assez facile à retenir. Mais voilà, c'est ça l'inspiration de départ. Donc on fait les épaules. Le test vient juste de commencer. Cette partie-là a l'air très confuse. J'ai 3-4 testeuses qui ont bloqué dessus, donc il faut que j'améliore cette partie-là. Mais pourtant c'est facile, hein. On fait juste le motif. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de nouvelles testeuses sur ce modèle-là, des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec mes patrons, donc des fois ça peut chambouler un peu de comprendre ma façon d'éditer. Ça je le comprends complètement. Mais bon voilà, pour l'instant cette petite partie-là est un peu confuse, mais on va y revenir. J'en ai déjà discuté avec elle, on va refaire ça bien, ça va bien se passer. Et donc on tricote le col en V, on réunit, on fait le dos pareil, on réunit dos et devant ensemble. On tricote le motif sur le côté, sur l'aisselle, en montant l'aisselle. J'ai fait des diagrammes spéciaux pour chaque aisselle, chaque emmanchure. Alors ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas 36 options poitrine comme j'ai l'habitude de faire. Je vous rappelle que je vous avais dit que je voulais privilégier l'esthétique à la technique, enfin aux ajustements. Donc j'essaye de créer des ajustements et en même temps de privilégier un peu plus l'esthétique. Donc c'est pas facile de trouver le juste milieu. Je pensais gagner du temps en faisant ça et en fait pas du tout parce que j'essaye d'être satisfaite en même temps du fit final, du tombé final. Donc c'est pas toujours facile. Comme je grade en avance, je fais toutes mes tailles en avance et ensuite je prototype. C'est pas toujours facile de bien me projeter sur le final, l'ajustement final possible en fait. Parce que j'ai pas encore l'habitude de travailler comme ça. Avant je faisais en sorte, tout le temps en sorte que toutes les tailles puissent être gradées de la même manière et de pouvoir proposer 3 options poitrine, 4 options poitrine, 4 mesures poitrine. Par taille et voilà. Maintenant j'essaye de me dire bon bah si cette option poitrine là n'est pas faisable c'est pas grave mais il faut essayer qu'au moins la suivante fonctionne avec un maximum de personnes. Et du coup je grade autrement. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, on verra si c'est bien ou pas mais pour l'instant je rentre dans mes pulls donc c'est pas trop mal. Et donc on tricote jusqu'en bas du corps. Ensuite pour le bas du corps on va rabattre les mailles une première fois avant de faire les côtes. Je vous montre ça. Voilà. Avant de faire les côtes, on fait un rabat pour avoir cette jolie petite ligne. Ensuite, on fait les côtes et on fait un rabat, ce que j'appelle un rabat double, c'est-à-dire que quand on rabat, il laisse 2 lignes. Une première sur le devant du pull et une deuxième sous le rabat, en lui-même, sous lui-même. Ça permet d'avoir une double ligne visuellement. Sur le... Je suis désolée pour mes cheveux, hein, je suis en train de voir ça, mais je viens de prendre ma douche. Mais je prends ma douche quand j'ai le temps.
Et donc ça fait une bande comme ça qu'en fait qu'on peut étirer au maximum parce que c'est des côtes torse qu'on étire au maximum pour déblouser on va dire le pull. J'aime pas trop les pulls qui blousent. Donc je voulais une belle bande qui se tienne en fait. Donc maille torse car les mailles torse sont des mailles d'arrêt et rabat puisque le rabat coupe l'extensibilité du travail. Elle se permet en fait d'avoir la mesure finale réelle du pull. Donc on n'est pas sur un boxy, attention hein. C'est un... Il a une bonne aisance, on est à... je crois que c'est 15... entre 15 et 30. C'est 15 dans le dos et 30 à la poitrine. Voilà, c'est ça. Donc entre 20 et 30 cm d'aisance recommandée pour celui-ci, alors que mon boxy, drôle de truc, c'était entre 30 et 40 cm d'aisance incluse. Donc c'est pas boxy du tout, hein. C'est le drop shoulder de base, loose. Voilà. Et on a la même finition aux manches et la même finition à l'encolure. Sauf que l'encolure, il n'y a pas le rabat, évidemment, c'est pas possible, mais voilà, sur le principe, on est bon. Donc voilà pour méandre. Test en cours, théoriquement, sortie prévue pour le 17 ou 18 mai, quelque chose comme ça. Retour à la crèche et fin des travaux. Normalement, j'ai prévu ça bien. 18 ou 28 ? Ah, j'ai un doute. 28 peut-être bien. Parce que je laisse du temps quand même aux testeuses pour le tricoter tranquillement. Beaucoup ont voulu tester avec la Pérégrine de Christelle. Christelle a eu la gentillesse de proposer un petit discount sur sa laine pour les testeuses. Donc du coup on va se retrouver avec... alors je crois que c'est 2 versions mousse. Donc la mienne et une celle de testeuse, c'est le coloris mousse. 2 versions en Red Fox. 2 versions... Alors je me souviens plus du nom de la couleur mais c'est un beau bleu marine. Et la dernière... J'ai oublié, tiens. Ah, je me souviens plus la dernière. Bon, enfin, beaucoup, 2 fois, en fait, des doublons de couleurs. Et il y en a donc 6, peut-être 7. Je me souviens plus exactement. Je crois qu'il y en a 7. 7 versions et on est 14 testeuses, enfin, sans me compter. Donc, vous aurez la possibilité de voir le modèle avec la laine originale. Et avec... Alors, je crois qu'il y a des filles qui ont choisi de la laine sport. Parce que c'est un fil qui donc a un gros échantillon pour un métrage si fin. On est à 390 mètres 100 grammes, donc c'est une fingering, mais c'est une fingering sèche, non superwash, donc c'est échantillon équivalent à une sport superwash. Donc ça peut être remplacé par une sport superwash. Comme drôle de truc a été tricoté avec la base Milky Way de By Night, qui est un fil mélange de mérino viscose et moi j'obtiens un échantillon éclaté. Et en fait plusieurs testeuses ont essayé de récupérer cet échantillon avec le même fil, la même base, et elles n'ont pas réussi à l'avoir. Donc elles sont pour la plupart parties sur un fil sport. Alors attention quand vous remplacez des fils par d'autres, particulièrement quand vous remplacez une épaisseur par une autre, parce que vous passez d'un non superwash à un superwash, mais avec une taille au-dessus. Faites gaffe, plus le fil est extensible, plus il va être gourmand en métrage. Donc si vous remplacez un fil fingering non superwash par un fil sport superwash, qui vous donnera le même échantillon dans les 2 cas, vous mangerez beaucoup plus de métrage dans le fil sport superwash. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus c'est extensible, plus les mailles elles reviennent sur elles-mêmes, moins elles s'aplatissent, moins la laine s'aplatit, donc forcément l'échantillon il est plus concentré et il demande plus de métrage. Donc faites attention à ça, que ce soit pour le drôle de truc ou pour méandre, ils peuvent être faits avec un fil sport superwash, j'insiste bien, un superwash, mais il sera beaucoup plus gourmand. Je disais compter 200 voire 300 mètres en plus, au moins, minimum. Sans compter les ajustements hanches, sans compter si vous rallongez le pull, sans compter si vous rallongez les manches, etc. Voilà, ce genre de choses, donc faites attention à ça. Je préfère le rappeler parce que les testeuses ont eu quelques surprises pour drôle de trucs, particulièrement certaines ont dû racheter de la laine en cours de route, mais oui, mais je pouvais pas garantir le métrage donné enfin l'estimation donnée, étant donné que le fil utilisé était différent. J'ai accepté les fils sport parce que c'est une équivalence correcte, mais forcément ça demande plus de métrage, c'est systématique hein, quasiment. Donc voilà. Prochain tricot que j'ai presque fini, le fameux et demi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est mes chaussettes nuées. Alors j'ai honte parce que il est déjà en cours de test depuis plus d'1 semaine et mes testeuses pour certaines ont déjà tricoté la paire et moi j'ai pas fini.
Mais je tricote aussi mon top, je fais du crochet et j'ai fait pas mal d'éditions ces dernières semaines pendant mes jours de travail, donc bah, je peux pas être partout mon capitaine. Voilà, donc je vais vous montrer sur un petit bloqueur, ça serait quand même mieux. Donc la laine c'est de la... le petit scarabée. C'est une... Alors je me souviens plus du nom de la base et je pense pas que j'ai le papier là. Non je l'ai pas. Ah, j'ai une tétine. Et après on se demande où elles sont. Hein. Oui ma fille a encore la tétine, c'est comme ça. Ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Donc je sais pas ce que je disais. Oui la base, je me souviens plus du nom de la base mais c'est une soque mais BFL nylon et pas Merino nylon. Donc motif papillon que j'aime beaucoup et qui va être repris sur deux autres modèles qui vont bientôt arriver, à savoir un gilet et un top estival parce que c'est un motif que j'aime beaucoup et que je vais retravailler. Alors comme là ou autrement, je ne suis pas encore tout à fait certaine, mais c'est un motif qui gagne à être utilisé malgré le fait qu'il soit un peu contraignant en termes de gradation puisque c'est un motif où on va diminuer beaucoup de mailles sans les compenser. Dans une dentelle en général, quand on fait un jeté, on fait une diminution. Quand on fait une diminution, on fait un jeté pour compenser. Vice versa. Bon, bah là en fait on fait beaucoup de diminutions mais on compense pas avec des jetés, pas suffisamment en fait. Et on va les récupérer à la fin avec des mailles montées. C'est ce qui crée le motif papillon. Que vous pouvez voir. Les petits papillons. Donc ça complique énormément la gradation. J'ai fait un test, J'ai fait un test pour les testeuses, j'ai tenté une gradation différente, ce que j'appelle moi une gradation par compensation, c'est-à-dire que je sais que le motif est vicieux et donc dans ce cas-là je vais compenser en ajoutant des augmentations, en ajoutant des rangs, en ajoutant plein de choses. Sur une paire de chaussettes à grader c'est quand même assez, c'est pas compliqué mais c'est multiples puisqu'il faut penser au gousset, il faut penser au talon, etc. Et moi comme je propose 4 tailles de gousset par taille, il faut penser à tous ces goussets en même temps sur la même taille, sur toutes les tailles. Et donc pour l'instant, les testeuses qui ont fini une ou deux chaussettes, elles ont quasiment toutes fini, hein. C'est dingue. Je vais finir la dernière. Ça passe super, tous mes petites, on va dire... tous mes petits bidules trucs mûches que j'ai fait pour que ça fonctionne par rapport au motif avaient fonctionné avec moi évidemment, mais je voulais être sûre que ça fonctionne avec tout le monde et ça a l'air de fonctionner avec tout le monde, donc on est content. Voilà, donc j'ai commencé le gousset pour la deuxième. Donc, je suis pas loin, j'ai pas tant que ça à faire, je pense qu'il me reste peut-être 6 heures de tricot dessus, mais c'est un tricot que je sors que quand je suis avec ma fille, quand elle joue, et puis bon bah en ce moment je jongle avec le tricot, avec la tricot chaussette et avec le crochet. Bizarrement, quand je crochette, elle me laisse moins tranquille que quand... Enfin, quand je tricote, elle me laisse moins tranquille que quand je crochette. Je sais pas quelle magie opère, mais peut-être le fait que je lui dise que ce que je suis en train de crocheter, je vais lui donner après. C'est peut-être que ça la motive plus à me laisser tranquille. Parce qu'elle sait très bien jouer toute seule maintenant, donc elle est très créative de ce côté-là. Donc voilà les chaussettes. Donc nuées en cours de test, elles sortiront fin avril. Je crois que c'est le 23 avril, quelque chose comme ça, 24 avril, après les vacances de ma fille. Voilà, et donc mon encours du moment, celui sur lequel je travaille le plus et que je vais défaire un tout petit peu avant, tout à l'heure en fait, quand je vais monter la vidéo en tout cas. Alors, je ne suis pas sur un bon angle, c'est vraiment pas pratique ce mannequin. C'est ça. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur Instagram et sur Facebook, puisque je vous ai montré l'encolure qui est crochetée ici. Ah, j'ai bientôt plus de batterie, magnifique. Qui est crochetée ici et dans le dos. Bon, sur un cunigonde, il rend vraiment pas bien parce qu'il est à ma taille, je suis une taille 7, cunigonde est toujours une taille 2, ça n'a pas changé. Je pense que je vais investir dans une cunigonde XXL pour mon prochain atelier. Parce que c'est pas très représentatif en fait quand je vous le montre en photo, pas porté par moi. Quand je vous le montre en cours, en fait c'est pas toujours représentatif, je suis obligée un peu de tricher avec les épingles pour que ça tombe plutôt bien. Que vous puissiez comprendre ce que vous regardiez quoi. Et donc mon encours du moment comme je disais, désolée, plus de batterie.
Donc ce modèle c'est Tecle. Tecle ça vient d'un papillon. Apparemment il existe plusieurs papillons qui s'appellent Tecle des bois, Tecle du chêne, Tecle machin tout ça. Et il existe une Tecle, je sais plus laquelle, j'aurais dû le noter, qui est violette. Et je vais la retrouver sur internet probablement, je vous le mettrai en image. Et qui m'a inspiré ce modèle. Je suis très papillon cette année, vous avez vu. Entre les chaussettes, les gilets, le top, bon voilà. Et donc j'avais très envie depuis très longtemps de mêler crochet et tricot. Ça fait très longtemps que ça me trotte en tête. Et pour cela par contre il me fallait un fil qui était quand même assez bas, enfin dans mon esprit. Si je mets du crochet en finition, en fait il faut que tout le reste du modèle soit plutôt simple. Donc quand c'est comme ça, j'aime bien, quand le fil est un peu simple, j'aime bien avoir un fil un peu rigolo, un peu bariolé, un peu amusant, un peu, comment on appelle ça, varié. Et donc quand je suis allée à Malakoff cette année, il y a quelques semaines, j'ai revu Marie de Les Aiguilles du Hérisson. Tous les ans je lui achète ma petite dose de lin quand je la vois, enfin quand j'arrive à la croiser en tout cas. Et là elle me sort de derrière elle, depuis une étagère, cette merveille. Bon, elle était plus jolie en écheveau, cette jolie chose. Et j'ai craqué, mais complètement dessus. J'avais dit à mon amie Chloé, avec qui je vais quasiment à tous les salons les nœuds, enfin ceux auxquels je peux aller en tout cas, je ne craque pas sauf si j'ai un coup de foudre. Et je n'ai vraiment pas craqué sauf pour ce coup de foudre là. Donc je suis contente, je suis fière de moi, j'ai craqué que pour quelque chose que je savais que je venais chercher de toute façon. Mais voilà. Donc c'est un très beau mélange, en fait c'est une base, enfin, pour moi c'est du rose un peu qui tire un peu sur le violet avec des splashes de couleurs jaune, rouge, rose et violet foncé. Donc vous pouvez les voir sur ici, il y a du jaune, du rouge de temps en temps, du violet beaucoup. Là j'ai un petit vide, il n'y a pas de couleur, enfin en réalité il y a du jaune et du rouge mais ça se voit pas beaucoup. Et là j'ai une grosse tache de violet, mais c'est le jeu Ma Pauvre Lucette avec les laines variées. Je trouve que ça ne sert pas à grand chose de tricoter deux plots en même temps par exemple pour on va dire mieux répartir les couleurs. La dernière fois que je l'ai fait déjà ça m'a pris un temps dingue et en plus ça n'a pas mieux réparti du tout, j'avais des grosses taches partout. Donc quitte à pas s'embêter, et ben, je ne tricote pas deux pelotes en même temps. C'est pas grave, je laisse le sort faire, le hasard faire, ça me dérange pas, le fil est comme ça, il est prévu pour faire ça, donc voilà. Ça me dérange pas, je le trouve très beau, mais du coup il est très simple. Enfin, il fallait quelque chose de très simple pour le mettre en valeur. Donc je suis partie sur un top manche montée, très simple, qui sera probablement en coupe trapèze, en tout cas pour ma morphologie. Est-ce que je vais l'adapter pour toutes les morphologies? Probablement. Et avec des finitions donc au crochet, puisque ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Donc col en V, à l'origine il devait être dans le dos. Mais j'avais aussi envie depuis très longtemps, depuis en fait le top envolé qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. 3 ans probablement, c'était à la naissance de ma fille. Donc en 2021, c'était en 2021 oui. Un top que j'avais fait aussi avec la Prairie Sport de Marie, donc les aiguilles du hérisson. Et à l'origine il devait avoir des manches papillons. Mais sauf que les manches papillons ça réclame énormément de métrage. Et donc cette année, en voyant Marie, je lui dis cette fois je ne me fais pas avoir, je prends 2 écheveaux de plus, un écheveau par manche, ça devrait suffire. Bon, entre temps j'ai pris une taille, donc je tricote plus la T6, je tricote la T7, je n'ai pris que 2 écheveaux de rab, un pour chaque manche. Je sais pas si j'aurai assez, on verra, au pire je lui demanderai un petit rab, enfin j'achèterai un autre écheveau supplémentaire, je lui ai demandé qu'elle me les garde de cas de côté. Et au pire des cas, je lui rachète les 3 derniers qu'il y a là et je fais une version enfant en duo avec ma fille. Hein, on n'est pas à ça près et je pense que ça peut marcher aussi. Donc voilà. Enfin, je veux dire, je pense que le lin peut fonctionner sur les enfants aussi. C'est un petit peu plus gratte, je suis pas sûre qu'elle le porte. C'est pour ça que j'ai pas osé le faire dès le départ. Ma fille, je préférais plutôt lui mettre du coton. Le coton, elle dit rien, mais le lin, j'ai un peu peur que ça la gratouille. Bref, donc je veux faire une manche papillon et ceci est mon premier essai qui est un essai raté et qui va être défait juste après ce podcast. Tout simplement parce que je suis quasiment à la fin de ma pelote comme vous pouvez le voir et il est vraiment très important que je n'utilise qu'une pelote par manche parce que sinon je n'aurai pas de quoi tricoter le corps.
Donc cette manche là ne fonctionne pas dans le sens où en plus j'ai trop de matière, j'ai trop de... L'idée, là on a le bon drapé, hein. Ça fait des plis, machin, c'est joli, mais par rapport à mon emmanchure, sur Cunégonde ça paraît logique, mais sur moi ça va pas du tout quand je le porte. La manche n'est pas assez profonde et elle a trop de matière, donc il faut que je recommence en mettant moins de matière et plus de longueur. Voilà. Très facile à faire, c'est juste que je recommence tout depuis zéro quasiment. Mais voilà, j'ai essayé de... En fait, je suis partie du patronage couture. Va te coucher, chachou. Tu fais des clics, 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 après on n'entend que ça sur la vidéo. Allez, au dodo. Dodo. Hop, 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 dans ton lit. Si tu vas dehors, tu vas dehors, mais reste pas sous l'appareil photo. Dépêche-toi. Merci, monsieur Clic Clic. Donc, je disais, j'ai fait pas mal de recherches par rapport à la manche papillon parce que c'est pas une manche très facile à reproduire au tricot. La manche papillon, généralement, on la coud. Je l'ai déjà cousue plusieurs fois. Je sais comment faire une manche papillon, je sais comment patronner une manche papillon. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est plutôt la texture, le drapé du tissu qu'on obtient en tricotant. En général, la manche papillon, on va la faire en viscose, on va la faire en voile de coton, on va la faire avec des tissus très légers, éventuellement avec des broderies anglaises, enfin voilà, quelque chose qui est souvent transparent, à tout le moins, qui a beaucoup de fluidité. Et donc, le lin a beaucoup de fluidité, mais une fois qu'il a déjà été lavé une première fois, au moins minimum, au bout de quelques lavages, il va bien se fluidifier, mais il a quand même un poids en plus par rapport au voile de coton, par rapport à la viscose, etc. Donc je suis dans mon patronage initial, dans ma première version que je viens de faire là, dans cette version là, je suis partie, je l'ai patronné comme si c'était une manche papillon mais en voile de coton. En fait c'est la transparence du lin, parce que le lin est toujours un peu transparent, bon là vous ne voyez pas, mais le lin est toujours un peu transparent. Donc pour moi, dans ma tête, c'était léger, très léger, donc part sur un système voile de coton. Et ça va pas. C'est plus lourd, c'est plutôt lourd comme... C'est plutôt un drapé comme la viscose, il tombe. Il n'est pas aérien comme le voile de coton. Donc il faut que je recommence en prenant ça en considération. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu plus lourd, un peu plus plombé qu'un voile de coton ou qu'une viscose légère. Donc il faut que je recommence, mais je suis confiante, je pense que je vais faire quelque chose d'assez sympa. Mais voilà, quand on regarde par rapport à l'épaule de Cunégonde, la manche elle a l'air correcte en termes de longueur. Le secret pour une manche papillon réussie à mon sens, c'est que la manche, l'arrondi de la manche, donc vous savez quand on fait des rangs raccourcis pour les manches montées, on fait des rangs raccourcis pour créer l'arrondi d'épaule et ensuite on va tout droit. Bon, cet arrondi pour une manche papillon, selon moi, il doit être très très grand, très profond. C'est ce qui va apporter la fluidité et la profondeur de manche. Et là, il n'est pas assez profond par rapport à ma morphologie, par rapport à ma taille. J'ai fait plutôt une profondeur d'une T3 plutôt qu'une T7. Bon voilà, erreur de prototypage, hein, fallait que j'essaie. C'est quelque chose que je maîtrise pas puisque la manche papillon, j'avais jamais essayé avant. C'est pas quelque chose qui est tellement compatible avec la laine en général, je trouve. Il faut vraiment des laines légères, peut-être du mohair, peut-être de la lace, éventuellement des choses, de la soie, des choses comme ça. Le lin, ça peut en faire partie, mais du coup, il faut mieux la travailler. Mais je la ferai pas en mérino, je la ferai pas en sport ou en déca, ce serait contre-productif en termes de tomber. Il n'y aurait pas la fluidité, ce serait pas joli. Donc voilà, à retravailler. Mais j'y suis presque, j'y suis presque. Donc je vais la redéfaire, je la ferai ce soir, ça pose pas de problème. Hein. Ce soir, j'aurai la version finale, je pense, de ma manche. Et j'espère sincèrement qu'elle va tenir dans mon écheveau. Chaque écheveau fait 150 mètres, donc ça veut dire 150 mètres par manche. Pour une manche qui n'est pas si longue, hein, c'est quand même beaucoup de métrage. Donc voilà, je suis sur un compromis. Il faut que je fasse avec le peu de métrage que j'ai parce que sinon après je peux pas tricoter le corps. Et récemment, avec mes changements morphologiques, je n'aime pas trop... Enfin en fait, par exemple, tous mes anciens tops, mon envolé par exemple, il est plus assez long à mon goût. J'aimerais qu'il fasse 5 cm de plus, mais pour avoir un écheveau de cette couleur là, de la même couleur exactement, je pense pas que ce soit possible vu que c'est de la teinture naturelle. Donc faudrait peut-être que je lui demande s'il lui reste pas un écheveau, peut-être par hasard qu'elle garderait depuis 3 ans. Je sais pas, mais voilà, c'est le principe, c'est ça.
Bon, et puis en plus on a pas mal discuté sur son stand et on a un autre projet ensemble, alors plutôt pour l'année prochaine, même assurément pour l'année prochaine, donc ce sera une petite collaboration pour l'année prochaine dans un fil on va dire inédit que j'attendais depuis un petit moment déjà parce que ça fait un moment qu'on en parle et elle l'a trouvé et moi franchement il me plaît mais à mort. Cette base me plaît énormément donc j'espère qu'elle voilà, va réussir à voir ça avec son fournisseur et puis qu'on pourra travailler avec ce fil là. Alors c'est pas une figurine, c'est pas du lin, c'est autre chose, vous verrez. J'ai vu un échantillon sur son stand et je suis amoureuse totalement, c'est exactement ce que je cherchais pour une idée que j'ai depuis extrêmement longtemps. Donc voilà, c'est un projet qui nous aura pris du temps celui-là pour le coup. Mais voilà, je trouve ça chouette qu'elle soit revenue vers moi avec cette base-là. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec Marie pour les tops d'été parce que j'adore ses fils, j'adore ses couleurs. Il y a toujours quelque chose d'assez fun dans ces teintures. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très cohérent avec l'été. Donc voilà, je ne tricote ces fils-là que pour le printemps-été. Donc systématiquement je retourne vers elle, mais c'est ma valeur sûre des lins, c'est ma valeur sûre de top d'été. Voilà, je ne peux que vous la recommander, elle est géniale cette teinturière. Donc voilà. En plus elle peut faire, alors elle peut faire pas du sur-mesure, mais elle n'est jamais fermée à des nouvelles idées, donc c'est très chouette. Donc voilà, pour Tecle, je vous en reparlerai probablement fin mai, début juin. Il sera fini depuis un moment, hein, mais vous aurez l'occasion de le voir probablement porter s'il fait beau et chaud. Il est prévu pour juin du coup. Il devrait probablement sortir en juin, mi-juin, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas mon PC d'allumé là, mais je pense que je ne dis pas de bêtises puisque... Attendez, je vais lancer le test probablement la semaine du 15 avril. Si je laisse 6 semaines, oui c'est ça. Il va sortir 10 juin, 12 juin, quelque chose comme ça. Probablement. Parce que c'est pas long à tricoter, hein. Il n'y a pas de gros métrages, c'est ça l'avantage aussi, j'aime bien avec les top d'été. Voilà pour mes encours tricot. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup en fait j'aimerais bien, je sais pas si je vais réussir, mais j'aimerais bien faire un deuxième top estival. Enfin cette année j'aimerais en faire 3. Celui-ci. Un deuxième qui s'appellera Nuée mais qui sera la version top estival. Le motif des nuées et les chaussettes m'inspire énormément et donc j'ai déjà dans les tiroirs un gilet gradé complètement, j'ai plus qu'à le mettre sur mes aiguilles qui sera en Narco Héricium coloris Chifou. Je pense que je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Il est échantillonné, il est gradé entièrement et il est prêt à être monté. Sauf que j'ai fait un sondage sur mon Discord et j'ai demandé aux filles, alors qu'est-ce que je fais, quel prochain projet je fais, le rose ou le jaune? Et elles ont choisi le rose, donc ce sera le rose d'abord. Le rose ce sera cette laine là de Vilaine. Je vous ai déjà montré l'échantillon la dernière fois je pense. C'est celui-là, voilà. Ce sera ce motif de dentelle plus ou moins. Mais partout, partout, partout sur le gilet. Partout, 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 partout. C'est un full dentelle avec motif de feuilles complètement réarrangé et qui m'a donné énormément de fil à retordre compliqué à grader. Bon, comme je veux privilégier l'esthétique, je me fais violence. Au lieu des 14 tailles que je fais habituellement, donc de taille 0 à taille 13, j'ai pu en faire que 8. Donc, enfin, 8 9 du coup. Je sais pas si j'ai une taille 0, je crois que je suis allée de 1 à 8. Donc j'ai pu en faire que 8. Donc un peu plus que la moitié. Je couvre la même amplitude que d'habitude. Sauf qu'en fait, une taille sur 2 a dû sauter parce que le motif est multiple de 12. Et les multiples de 12, c'est très compliqué à mettre en place. Quand on a un motif qui se répète sur tout le gilet. Donc je suis quasiment obligée d'aller de 10 en 10 en fait, de 10 cm en 10 cm en termes de gradation. Donc ça, c'est pas tout à fait comme ça que je l'ai gradé parce que j'ai gradé des options poitrine, etc. Donc concrètement en fait on arrive à s'y retrouver au bout d'un moment parce que y a 2 options poitrine, donc en changeant l'option poitrine on arrive à trouver la bonne taille qu'on est censé avoir. Mais c'est pas possible en l'état de faire mes petites tailles entre les deux. Je peux faire la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, la 11, la 13. Voilà, en gros. Toutes celles qui sont entre les deux, je peux pas parce que c'est des
des intertailles, je sais pas comment expliquer autrement. Le motif ne rentre pas dedans et je peux pas faire, je peux faire des moitiés de motifs que j'ai déjà fait pour créer d'autres tailles, mais pas toutes. Je peux pas faire une moitié de motifs, c'est pas possible. Il me faudrait des moitiés de motifs, donc c'est pas faisable. Donc j'ai fait 100 et voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir pu faire que 8 tailles, mais là pour le coup on est vraiment sur un modèle full dentelle, j'espère qu'il sera bien. C'est mon prochain Caston, officiellement. Ce sera mon prochain, parce que le vote a dit que c'était celui-ci que je devais monter en premier. Après, de toute façon, le gilet en dentelle est plus cohérent avec la saison, l'été, le printemps, etc. qu'avec l'automne où il commence à faire plus froid, on va plutôt mettre un gilet qui n'a pas de trou, quoi. Donc le gilet nué sera pour l'automne, s'il est prêt, donc il n'y a aucune raison que je ne le monte pas. Et là, il aura des poches le gilet nué, et c'est là que le motif va être intéressant en termes de... comment dire, de jouer avec le motif. Voilà. Donc pour en revenir au top d'été, je suis partie sur autre chose. Donc j'aimerais en faire 3 cette année. Celui-ci, donc Tecle, qui sera prêt pour cette année c'est sûr. Le deuxième qui sera inspiré de nuée, donc du motif de nuée. Alors pour celui-là, l'idée c'est d'avoir un dos de dentelle. Il est pas gradé encore, mais je vais le grader dans pas longtemps. Ma seule interrogation c'est est-ce que je le fais brique ou est-ce que je le fais naturel. Et ma deuxième interrogation c'est est-ce que j'en fais un pour ma fille. Je pense... Alors ce serait une coupe t-shirt. Donc pas comme celui que je porte, mais sur le principe avec des petits bouts de manche comme ça. Parce que là c'est un yoke, c'est mon crocus que je porte là. Et je pensais pas porter un pull sans manche un jour, et bah vous voyez maintenant les choses changent. Maintenant que j'ai chaud tout le temps, c'est très bien pour la saison actuellement celui-là. Donc c'est un lin viscose, enfin 70% viscose, 30% lin, et ça vient de chez Ziman et c'est genre 4 € la pelote. Voilà, donc j'en ai 5. Ça m'a coûté 4 x 5, 20 € le top. C'est pas du tout cher, très intéressant. Et quand j'ai vu ça, j'ai failli tout prendre, hein, mais j'ai pas tout pris. J'ai pris 5 pour moi dans 2 couleurs parce que je tricote plus facilement pour moi que pour ma fille, étant donné qu'elle en a rien à fiche de mes tricots. Elle commence à peine à s'y intéresser parce que je tricote les chaussettes devant elle, mais sinon ça l'intéresse pas du tout. Et j'ai pris 2 pelotes pour elle. Donc dans une pelote il y a 185 mètres, donc ça fait un peu plus de 350 mètres. Non, ça fait 300... Oui, un peu plus de 350 mètres. Je sais compter ou je sais plus compter? Oui, je sais compter avec 350 mètres, un peu plus. Pour ma fille qui porte actuellement du 3 ans, donc qui va porter du 3 ans aussi en gradation. Enfin, en gradation tricot, je veux dire. Et sans manche, 300 mètres, ça passe large. Donc je me demande si je fais le t-shirt nué enfant et adulte. Donc t-shirt, je pense partir sur une coupe raglan pour changer. Parce que j'ai fait beaucoup de manches montées, enfin en fait je fais beaucoup de mailles rabattues aux épaules, manches montées, drop shoulder. Pour changer un peu, je ferais peut-être bien un petit peu de raglan. Le gilet en chipou là, il sera en... Je sais plus ce que j'ai marqué. En raglan je crois. Je crois, il me semble. Peut-être, éventuellement. C'est une possibilité. Ou en manches montées. Je sais plus ce que j'ai gradé beaucoup de choses ces derniers temps. Bref, je verrai quand je verrai mon tableau. J'ai mon carnet normalement, mais je l'ai pas avec moi là, il est pas là. Et donc du coup j'hésite. Donc ce serait le deuxième. Et le troisième, ce serait donc éventuellement la deuxième quantité, qui est en fait équivalente à un fil DK, d'après ce que j'ai pu lire sur Ravelry. Donc ça va se tricoter vite et ça c'est cool parce que c'est des aiguilles 4 ou 4,5, ça dépendra. Mais ça va se tricoter vite et bien. Et il me reste la quantité de lin que j'ai acheté l'an dernier à Marie, que je n'ai pas encore eu le temps de tricoter, qui est de la Prairie Sport. Donc voilà, il est fort peu probable que j'arrive à faire les 3. Parce que j'ai pas tout à fait l'été pour le troisième. Sachant que Tecle, il est prêt. Le nuée, il sera ok, même si je fais enfant, adulte, je vois où je vais, je sais où je vais, donc c'est facile à grader, j'ai juste à faire échantillon.
Mais le troisième, je suis pas encore bien sûre de mon idée. Donc il y a une possibilité qu'il se fasse pas. J'ai déjà l'échantillon pour... J'aurai déjà l'échantillon pour les 2 fils, donc je pourrais choisir entre les deux en plus. Donc on verra en fonction de ce que j'ai le temps de tricoter. Si déjà j'arrive à en faire 2, ce sera bien. Si en plus j'arrive à faire une version enfant, alors là, que demande le peuple, hein. Mais voilà. Donc dans l'idée cette année on va partir sur des t-shirts, enfin sur de la manche en tout cas. Il y aura des manches pour cacher mon gras du bras. Cette année je n'ai pas envie de le voir, mon gras du bras. Donc manche papillon et manche comme ça. J'accepte de voir que cette partie là du gras de mon bras, je veux pas voir le reste. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver, elle est extrêmement bruyante depuis qu'on l'a mise de ce côté là, puisqu'elle n'est pas stable. Tant qu'elle tombe pas par terre, tout va bien. Alors voilà. Donc je vous ai parlé du nuet gilet, du nuet top, je vous ai parlé du gilet en vol avec la dentelle à feuilles, je vous ai parlé... Alors j'ai encore 3 autres projets. Une collaboration dont je ne peux absolument rien vous dire pour 2025 voire 2026. Qui m'a enthousiasmée à un point pas possible, vous pouvez pas savoir. En fait j'ai reçu un mail pour me dire tiens voilà j'osais pas te le proposer mais je te le propose quand même, on sait jamais. Et la proposition a fait que moi j'ai une proposition de tu fais ça, est-ce que ça te tente de réfléchir? Et moi j'ai fait bah oui. Donc voilà, donc cette collaboration je vais y travailler à l'automne je pense. J'attends de recevoir ma petite laine d'échantillonnage là avant de partir vraiment sur le sujet, mais très très impatiente de tricoter ce projet là aussi, qui sera vraiment au long cours pour le coup puisque pas pressé du tout. Et j'aurai normalement, j'ai une idée avec celle-là. Alors à l'origine j'ai ouvert mon stash pour je sais plus quelle raison et j'ai sorti cette petite chose très très belle, qui est très très peu bariolée chez moi. Très magnifique, c'est une pomme de laine. C'est collector, elle ne teint plus, pomme de laine. Que j'avais acheté au fil de la Manche il y a longtemps, c'était en 2019 déjà. Et c'est le coloris Feu de camp à Égletons. Je vais vous montrer le bain. Des fois que... Attendez, vas-y, fais focus, je vous laisse 2 secondes. Si quelqu'un a ce bain chez elle, bon c'est forcément une fille, hein. Si l'une d'entre vous aurait ce bain, un écheveau qui traîne de ce bain, exactement ce bain là, je le veux bien. Je veux bien vous le racheter. Voilà, au cas où je lance une bouteille à la mer, c'est la base Abondance Merino Superwash, 100 g 400 mètres, coloris Feu de Caen à Égletons. Il a été fait le 28 mars 2019 et il y a une espèce de symbole infini barré qui représente le bain en fait de cette écheveau. Je me souviens quand je l'ai acheté, elle en avait 3 de chaque bain qui lui restait sur les bras. J'ai pris les 3 et à l'époque 3 j'avais encore la vague impression que je pouvais tricoter un vêtement dedans. Aujourd'hui c'est plus le cas. Donc je lance ma bouteille à la mer. Si quelqu'un a un écheveau qui lui reste, alors pas une quantité pull, hein, juste un écheveau, je veux pas vous taper dans une quantité pull. Je le veux bien, je me répète. Je veux bien vous le racheter. Voilà, parce que sinon je le mettrai en duo avec ce joli jaune, qui est un écheveau que j'avais reçu d'un swap qui vient du Canada. Je me souviens même plus de la teinturière, puis j'ai perdu l'étiquette et apparemment il est même pas dans mon stage Ravelry celui-là. Il y a quand même 2-3 écheveaux dans mon stage qui sont pas répertoriés, hein, c'est pas bien. Et donc à la base j'ai sorti cette laine là avec ce jaune, enfin pas avec ce jaune là, mais j'ai sorti cette laine là et j'ai dit aux filles sur Discord avec quoi vous mettriez une couleur comme couleur contrastante. On m'a dit du vert, du beige, on m'a dit du rose, on m'a dit du jaune, etc. Donc j'ai fouillé dans mon stage pour voir mes solitaires disponibles, qui seraient compatibles, parce qu'il y en a qui sont plus disponibles, parce qu'ils sont déjà prévus pour d'autres modèles. Enfin bref voilà, vous voyez ma vie est dure. Et je suis tombée sur ce jaune et en fouillant j'ai sorti un autre duo qui est quand même pas mal du tout, qui est pareil, qui date d'il y a un moment, qui est de sur la rive côté laine. Bon, je vais d'ailleurs aller voir, il y a l'Enorama, un nouveau salon à Paris là début mai. Apparemment c'est dans la mairie du 5e arrondissement de Paris et il y a pas mal de monde dont la Cécile, dont ce sera je crois la dernière fois. C'est la dernière fois qu'elle viendra à un salon puisque après elle arrête l'aventure.
ce que j'ai compris. Ça me fait un pincement au cœur quand même. Il me reste que 2 écheveaux d'elle. Et donc du coup je suis censée ne plus craquer avant un moment pour de la laine parce que j'ai fait des bêtises il y a 2 jours. Mais comme c'est sa dernière fois, je me demande si je vais pas aller choper 2-3 écheveaux pour aller avec les solitaires que j'ai d'elle. Pour faire un dernier projet collector la Féfile. Je sais pas. Bref, bon, donc je suis retombée là-dessus, qui est magnifique. Il est pas aussi orange que ça en vrai. Hein. C'est un bronze. Il est beaucoup plus vert, il tire plus sur le vert. Enfin, si tu sais bronze pour moi. Le coloris, c'est pain d'épices. Bah, c'est vrai que là sur l'écran, il fait pain d'épices pour le coup. Mais c'est pas aussi... c'est plus jaune, plus vert. Bref, j'en ai 3. Parce que toujours à cette époque-là, je pensais que ça pouvait tenir dans 3. Et j'ai sorti ce bleu. Et donc le bleu plus le jaune, c'est magnifique, non? Et donc je vais partir sur ce duo plutôt que celui que je vous ai montré juste avant. Parce que j'ai une idée. J'ai été inspirée par les étoiles. Ma fille aime bien regarder les étoiles. Bon, on les voit moins maintenant le soir quand on rentre de la crèche parce qu'il fait jour. Mais on regardait beaucoup les étoiles quand on rentrait de la crèche cet hiver. Et ça m'a inspiré un modèle. Et je pense partir sur ce duo là. Donc l'idée ce serait en fait un plastron bleu, donc pour le coup, avec un motif qui rappellerait les étoiles. Et fait dans l'autre couleur. Et le reste du pull dans l'autre couleur. Donc il me faut 3 écheveaux parce que le pull est grand. Et un bout de plastron. C'est encore un modèle à la con parce que ça va être un mode... Enfin, vous savez comme j'aime bien faire des constructions qui partent dans tous les sens. Bon bah là ça serait un modèle comme ça. Il va partir à droite à gauche. On va tricoter d'un côté à l'autre. Tout ça. Mais il sera pas compliqué. Mais voilà, le plastron... Il y aura un plastron devant et probablement dans le dos aussi. Qui sera travaillé et qui fera penser aux étoiles. Et je pense que le modèle s'appellera Galaxie ou Voie lactée ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc parce que mon objectif dans la vie actuellement c'est de vider mon stash et je trouve que je m'y emploie bien. Hein. Je trouve que je réussis pas mal en ce moment. Même si j'ai fait quelques petites entrées de fils estivaux, pardon, mais ça c'est pas quelque chose que je collectionne des masses, les fils estivaux. Je les achète, je les tricote en général, donc ça dure jamais bien longtemps. Ça reste jamais bien longtemps dans mon stash. C'est assez rare. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout montré? Il y a aussi ça que je vais pas tarder à travailler. C'est de la Ziman encore, c'est la base promo. Ça fait 720 mètres au 300 grammes. J'en ai 3 blanches comme ça et j'en ai 3 roses. Je pense que je vous ai déjà montré. Et alors le rose est déjà prévu pour un modèle qui va sortir cet hiver. Enfin, qui va sortir. Que je suis censée tricoter pour cet hiver. Avec un motif de maille croisée, etc. Il est déjà dessiné, il n'est pas gratté puisque je n'ai pas voulu faire l'échantillon pour pas me perdre. Mais il est prévu, il y aura une version enfant et une version adulte. Bon, voilà, ça. Mais celui-là, il n'y avait rien de prévu pour... plus ou moins. Et j'ai lancé il y a quelques jours, maintenant peut-être une semaine ou 2, le crayon ensemble sur mon Instagram. Une idée que j'ai depuis longtemps, mais que j'avais jamais osé lancer avant, par peur de me faire jeter, essentiellement. Et parce que ça demande quand même pas mal d'énergie à mettre en place, et puis... pour être sûr que tout le monde se sente bien dans l'histoire, etc. Maintenant qu'on a Discord en fait, enfin maintenant qu'on utilise Discord plus facilement dans la sphère tricot, je trouve que c'est plus facile avec Discord. Mais si j'avais dû faire ça sur Ravelry par exemple, ça aurait été compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi que je ne l'avais pas lancé. Et donc là, Discord c'est vraiment un outil qui permet l'interaction vachement plus simplement. Voilà, donc je crois que voilà, il fallait qu'on ait toutes les conditions réunies pour que je puisse vous lancer ce projet-là. L'idée en fait c'est d'avoir un motif commun et de ce motif faire une création propre à soi. Et l'idée en fait c'était que je propose ça à toutes les designers qui souhaitent participer à ce projet. Donc il n'y a pas de contrainte en soi, c'est à dire que je voulais que les designers participent si elles en avaient envie bien évidemment, si ça les inspirait, mais surtout je voulais pas leur imposer un rythme, un délai, c'est à dire que bon, pour l'instant on n'a pas encore déterminé la date, mais ça devrait être la première quinzaine de novembre. Et la première quinzaine de novembre, on devrait toutes dévoiler notre projet. Alors, quel que soit son stade en fait, qu'il soit au stade de prototypage, qu'il soit au stade
de test, qu'il soit au stade de prêt à sortir en tant que patron. Voilà, je voulais pas mettre la pression à quelqu'un, donc je me suis dit, bah écoute, soit de toute façon à la fin tu le sors et puis tu le sortiras dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de quelle saison à quelle saison il est censé sortir ce modèle, soit tu n'en fais rien parce qu'il n'est pas assez travaillé, ou j'avais juste envie de participer pour participer, enfin voilà. Donc pas de pression. Et bah en fait j'ai une bonne vingtaine de designers qui m'ont dit bah ouais vas-y fais péter. Donc bon elles l'ont pas dit comme ça mais moi je l'ai interprété comme ça. Donc j'ai une vingtaine de designers qui m'ont rejoint sur Discord. Et pour avoir enfin, pour que ce soit fun pour tout le monde, j'ai accepté les personnes non designers pros qui veulent s'essayer à la création de design, parce que la création du design est à la portée de tous. Ce qui l'est moins, c'est la gradation pour tous les corps, etc. Mais ça demande plus de travail. Mais créer en soi, en fait, c'est accessible à tout le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas laisser la porte ouverte à tout le monde, en fait. Donc il y a une quarantaine de personnes non designers qui nous ont rejointes. Je sais pas faire les accords en ce moment. Voilà, il y a une quarantaine de personnes qui sont arrivées aussi sur les serveurs Discord, donc on est à peu près, on est une bonne centaine sur les serveurs, mais tout le monde n'a pas un rôle associé. Le rôle associé, c'est soit vous êtes designer, je vous mets le rôle de designer, soit vous êtes novice, ce qu'on appelle novice, c'est-à-dire non designer pro, et je vous mets novice, et vous avez un rôle novice, et vous avez accès au salon des novices. Les designers ont accès au salon des designers, les novices ont accès au salon des novices, et tout le monde a accès au blabla de tout le monde. Il y a des petits topics blabla chez tout le monde pour discuter, parler, s'entraider. Voilà, on n'est pas obligé de fermer non plus la porte à tout le monde. Il y a évidemment des topics, on va dire, privés pour chaque groupe, pour parler design, pour parler gradation, pour parler voilà. Mais pour le blabla en général, en fait, rien n'empêche de dire, bah écoute, j'aurais besoin d'un coup de main, est-ce que tu aurais une idée de comment tu aurais fait toi, par exemple, voilà. Ou est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que je pourrais mettre là, quelle couleur, quel pourquoi, machin, milieu chouette, n'importe quoi. Donc ce que je voulais montrer en fait avec ce crayon ensemble, c'est qu'on peut toutes créer quelque chose de différent à partir du même motif. Et le motif qui a été décidé a été tiré au sort dans ce livre-là. Oh pardon mon chachou. Dans ce livre-là, pour le coup. J'avais sorti quand même pas mal de motifs avec de la dentelle japonaise, de la dentelle celtique, de la dentelle tout ce que vous voulez. J'avais exclu les bibles de points trop simples parce que le designer n'était pas trop, enfin voilà, voulait pas trop non plus que ce soit genre des côtes. Voilà, donc j'ai enlevé tous les points, on va dire, de finition, tous les points de remplissage, le point de riz, le point de blé, etc. J'ai retiré tout ce qui était côte brisée, côte brioche, machin, tout ça. Et j'ai sorti un livre consacré au torsade, un livre consacré au mailles croisées, un livre consacré à la brioche, un livre consacré à la dentelle. J'avais 3 livres chinois de dentelle japonaise et autres, en fait c'est un peu tout, il n'y a pas que de la dentelle dedans. Et je me suis dit qu'avec tout ça on finirait bien par tomber sur un point qui nous intéresserait toutes. Bon, je suis tombée sur les torsades, c'est pas ce que je préfère. J'aime les torsades, je travaille beaucoup avec, mais là c'était pas ce que j'avais en tête. Je pensais tomber sur quelque chose, un point texturé ou quelque chose comme ça, mais non, on est tombé là-dessus. Et on est tombé sur le point, j'ai fait le tirage au sort, normalement vous pouvez le voir sur mon Instagram. Je crois que j'ai laissé la vidéo en ligne. Je crois que c'est 40, non 50. Je vais les retrouver. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est 43 de ce bouquin-là. Numéro 43. Et en fait l'intérêt c'est de partir de ce motif mais pas forcément faire complètement ce motif. C'est prendre ce motif et rajouter d'autres motifs autour, faire un panneau de torsade avec plein de torsades différentes, ou juste l'utiliser en détail sur des manches, ou en détail, je sais pas, sur un bonnet, ou enfin juste une seule fois, 10 fois, 15 fois, plusieurs fois, peu importe en fait. Et je voulais juste montrer en fait la diversité du design. C'est pas parce qu'on va toutes partir du motif, d'un même motif, qu'on va toutes faire la même chose. Et voilà. Donc moi je vais le faire avec ça, du coup. J'en ai 3, et mon idée semble-t-il ce serait un grand gilet. Un grand gilet, un grand gilet. Comme c'est de la DK et que j'ai 3 pelotes, normalement, je devrais avoir ce qu'il faut. J'ai pas encore les détails, j'ai pas encore dessiné, j'ai pas du tout prototypé, j'ai pas échantillonné, rien parce que j'attends un petit peu, j'attends cet été. Je vais crever de chaud pour tricoter ça, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, je dois finir les modèles estivaux. Voilà. Donc ce sera probablement le projet que je vais monter après avoir tricoté le deuxième top estival et les 2 gilets, le rose et le jaune.
Et éventuellement, si j'aurai pas le temps, hein, mais j'ai un autre modèle, j'ai un modèle de tunique en tête avec des manches qui arriveraient là à peu près, pour utiliser les écheveaux solitaires encore. Voilà, là franchement j'essaie de virer tous mes écheveaux solitaires les uns après les autres. L'année prochaine je vais acheter de la laine. Je vais avoir le droit d'acheter de la laine. Franchement, mon armoire elle a bien réduit. Hein. Alors quand je vais arriver dans mon atelier avec ma grande colonne que j'ai prévue pour toute ma laine, elle va pas être bien pleine. Hein. Voilà. Donc voilà pour le tricot. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah si, ma petite bêtise de la semaine. J'ai acheté le calendrier de l'Avent de chez Artemis Yarn samedi. En mode grosse fan girl là. Clic, 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 clic. refresh la page pour être sûre d'en avoir un. Parce qu'elle avait dit qu'elle avait des quantités limitées et qu'elle savait qu'elle pouvait pas aller au-delà. Je sais pas si vous connaissez Artemis Yarn, je vous mets une photo ou quelque chose, son profil Instagram ou je sais pas quoi. Alors, il faut savoir qu'en fait, elle a deux marques de teinture, une marque de teinture, on va dire, chimique, j'ai oublié le mot, et une marque de teinture naturelle. Donc, elle fait en plus deux calendriers, un pour chaque marque. Et je sais pas comment elle se débrouille pour réussir à faire tout ça en même temps, je trouve ça incroyable. Et donc elle avait fait un calendrier fungus sur les champignons comme inspiration qu'elle avait proposé il y a une dizaine de jours. Il m'intéresse moins parce que la teinture naturelle, voilà, c'est pas quelque chose que je vais tricoter régulièrement. La teinture naturelle c'est un peu palichon, c'est un peu... Enfin, ça manque de punch. Là, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais j'aime bien. Souvent, quand je prends des teintures naturelles, ce sont les couleurs les plus fortes, les premiers bains que je prends, genre la Garance. Pour drôle de truc, c'était la Garance pour le rouge. Voilà, le rouge qui pète bien. Mais le rouge palichon qui fait presque rose, non, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, à part pour quelques tops d'été, je suis pas très... comment dire, teinture naturelle. Donc j'avais plutôt jeté mon dévolu sur sa marque Artemis Yarn, qui elle est beaucoup plus funky, avec beaucoup de speckles, beaucoup de couleurs, beaucoup de variés. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ma cam quoi. Et je la suis depuis a priori plus de 6 ans, puisque je voulais déjà son tout premier calendrier de l'Avent que je n'avais pas acheté. J'ai refait je suis revenue en arrière sur son Instagram pour voir ce qu'elle avait proposé précédemment. Et celui qui m'avait vraiment fait envie, c'était celui qu'elle avait fait sur le webtoon L'Oré Olympus, là, que je lis, que j'achète. Enfin, je le lis religieusement toutes les semaines. D'ailleurs, il va bientôt s'arrêter. Il reste genre 5-6 chapitres et après il est terminé. C'est bientôt la fin. Et ce webtoon, je le lis depuis son tout début. Je pense que j'ai découvert le premier chapitre le jour où il est sorti. Donc vraiment, ça fait très longtemps que je suis. Et elle avait fait un calendrier dessus. J'avais pas les moyens à l'époque de l'acheter. J'avais pas pris. Cette année, j'ai craqué. Le thème, c'était Médusa. Et donc, oui, ce qui me fait aussi venir vers elle énormément, c'est le fait qu'elle est à fond sur la mythologie grecque. Et si vous me connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la mythologie grecque, moi, ça a été mon dada pendant très 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 longtemps. J'ai fait des études de lettres anciennes et j'ai fait un master de grec, enfin avec du grec. J'ai fait un master avec un manuscrit grec transcrit pour la toute première fois par moi-même. Et voilà, c'était mon dada le grec, j'aimais ça. Hein. Bon, je suis passée à autre chose dans la vie, mais c'est mon premier amour, quoi. C'est mon premier travail, donc quelqu'un d'autre qui... Bon, voilà, c'est la mythologie grecque, ça m'a toujours passionnée, etc. Donc, j'ai mes premiers modèles avaient des noms grecs, je sais pas si vous vous souvenez, un peu latin de temps en temps, mais moi c'était surtout le grec. J'ai arrêté ça parce qu'après tout le monde s'est mis à le faire, mais j'aimais bien donner des petits noms grecs à mes modèles. Et elle, du coup, si vous regardez ses laines, les noms de ses coloris, il y a beaucoup de coloris qui ont une référence mythologique. Et donc ça m'a toujours parlé, voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc j'adore beaucoup 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 et cette année j'ai craqué, voilà. C'est un gros budget, mais je me suis dit, écoute, cette année tu n'as pas pris le club de Darko Grisian que j'aime énormément aussi, parce que c'était sur Stranger Things et que je connais pas, je regarde pas, donc ça m'intéressait pas. Et je m'étais quand même
pour l'autorayon plus le club, je mettais entre 70 et 90 euros tous les 2 mois. Donc si on compte bien, j'ai mis plus cher pour tous les clubs, les 6 clubs que j'ai achetés l'an dernier, que pour le calendrier de l'Avent que j'aurai à la fin de l'année. Donc j'économise un petit peu moins en le prenant. Mais voilà, c'est un petit budget, c'est mon budget laine qui est parti d'un coup là. J'ai plus de budget avant au moins décembre. Donc c'est pour ça que je disais que j'aimerais vider mon stage au fur et à mesure, parce que là je me suis permis un craquage qui n'arrivera qu'en décembre, donc ça n'impacte pas la taille de mon stage, donc je voudrais le faire baisser pour pouvoir ensuite dépenser dans la laine un petit peu plus l'année prochaine, un peu plus librement, c'est-à-dire que j'ai pas en stock, donc il faudra que j'achète pour créer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Parce que souvent on me dit oui mais c'est ton travail, oui mais bon ça n'excuse rien, ça sert à rien d'avoir 4 tonnes de laine, littéralement 4 tonnes de laine chez soi. On tricote pas plus vite qu'une tricoteuse, souvent on tricote même moins vite que les tricoteuses lambda, parce qu'on a beaucoup de temps à consacrer à la création, à la gradation, etc., à l'édition, donc ça prend énormément de temps, à la photo et tout et tout. Donc c'est vrai qu'en fait on n'a pas tant de temps de tricot que ça. J'en discutais l'autre fois avec Christelle à Malakoff, et souvent on est sous l'eau et on voudrait tricoter d'autres choses que nos propres modèles, mais on n'a pas le temps, surtout quand on fait une grande taille. Donc voilà, on essaye un petit peu de faire un peu partout. Donc voilà, c'est mon petit craquage. Je sens qu'il va être magnifique. Je pense que je vous montrerai au fur et à mesure en story ou pas, ça dépend si vous voulez te spoiler ou pas, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'unités créées, je pense qu'il y avait 20 unités de chaque, et pour chaque pays, j'avais l'impression qu'il y avait une partie française et une partie étrangère sur le site, parce qu'il y avait 4 entrées, mais on avait accès qu'aux entrées françaises, enfin moi en tout cas. Je sais pas si c'était un problème d'IP ou quoi, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de calendrier disponible, donc bon, je pense pas que le spoil soit intense quoi. J'attendrai le lendemain pour montrer la veille par exemple, quelque chose comme ça. On verra. Ou je vous le montrerai sur mon compte pro, perso pardon, plutôt. Vous me direz. Voilà, et j'ai déjà l'idée de ce que je vais en faire. Même si je connais pas les couleurs, semble-t-il, elle va s'amuser à faire un dégradé quand même assez cohérent. Parce que même si elle a dit qu'elle voulait pas faire un dégradé, finalement, apparemment, elle a quand même craqué, elle va quand même faire un dégradé cohérent. Donc, on verra. Mais j'ai hâte. Je suis très fière de moi, là. Maintenant, j'ai intérêt à bien réfléchir pour les calendriers de l'Avent que je vais faire à mon mari et à ma fille cette année. Hein? Faut pas que ça me coûte une blinde non plus. Parce que j'ai déjà dépensé le budget des calendriers de l'Avent. Je mérite, ça fait 2 ans de suite que j'en fais un à mon mari et un à ma fille, qui nous a pris beaucoup de temps avec ma belle-maman. Hein? Donc bon. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir. Bon, ouais, voilà. C'était mon petit craquage, un gros craquage. Mais franchement, j'ai déjà dépensé plus à un salon laineux. Enfin, je craquais mon budget annuel dans les salons laineux. Je me rappelle au fil de la manche, j'avais craqué sévère. Malakoff, l'an dernier, j'avais bien craqué mon slip aussi. Donc quand je dépense tout d'un coup, puis après je m'arrête pendant plusieurs mois. N'est-ce pas? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je vous ai pas parlé de crochet, attendez. Ah, je vous ai pas montré ça non plus. À Malakoff, j'ai acheté ce joli petit sac. J'aime beaucoup. C'est de la laine tissée. Et c'est cousu, etc. avec de la laine feutrée pour le coup. J'ai plein de copines qui en ont acheté un aussi pendant que j'y étais. C'est les créations d'Isabelle. Elle a été très longtemps ma testeuse de taille 0 et taille 1. Et puis après, je ne l'ai plus vue parce qu'elle a eu pitchoun. Une pitchoun, je crois. Même 2, peut-être bien. Et bah, ça prend du temps, les pitchouns, hein, je le sais maintenant. Et du coup, je la voyais plus beaucoup. Puis bah, elle a commencé sa... comment on appelle ça? Son activité d'artisan avec ses petits sacs, etc. Elle m'a même offert une petite trousse pour aller avec. Et j'aime beaucoup l'idée en fait du fermoir comme ça. Et elle a même mis des petits anneaux pour qu'on puisse mettre une anse. Je trouve ça très chouette pour un sac à projet, pour un petit projet. Par exemple là je mets mon projet d'été, c'est pas très gros, pour l'emmener au parc avec ma fille. Ça se ferme vite, clac, tu fermes, allez vas-y monte sur le toboggan ma cocotte. J'en ai marre du parc quand j'ai pas mon projet tricot, je m'ennuie hein. Donc voilà. Je suis assez contente de moi parce que du coup j'ai commencé mon historical de les amusements d'Em.
Cette année, elle propose un Mysterical de printemps. Et on est déjà au 3e indice. Alors attention, spoiler, 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 si vous faites le Mysterical mais que vous n'êtes pas rendu à ce niveau-là, arrêtez-vous tout de suite et passez à dans 2 minutes. Parce que je vais montrer ce qui ne ressemble pour l'instant pas grand-chose de mon projet. Donc, voilà. Si vous ne le faites pas, je vais vous donner mes idées. Si vous le faites, vraiment passer à autre chose. Ça, c'était le premier indice. Donc, normalement, vous avez déjà dû voir que vous avez fait ça. Si vous n'avez pas fait l'indice 2 et 3, passez. Alors, voilà. C'est bon? Vous êtes partis? Allez, c'est parti. Alors, en fait, pour l'instant, on a plusieurs petites pièces. J'ai fait les 3 premiers indices. Le prochain indice, c'est jeudi qui vient. Et je vais le faire... en fait, j'arrive à crocheter. Comme je vous disais, ma fille me laisse crocheter quand elle joue le matin. Uniquement le matin, pas l'après-midi. Parce qu'après-midi on va au parc, donc bon, voilà. Et je pense que c'est un lapin au chocolat. Alors attendez, dans mon idée, parce qu'en fait quand je les range, je mets tout comme ça les uns dans les autres. Et en fait en les rangeant, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas un système de poupée matryoshka? C'est-à-dire un lapin au chocolat dans lequel elle cache un poussin, cache un poussin. Alors attendez, je vous montre. Parce que ici, on a la grande base avec les petits machins, ça me fait penser... je sais pas pourquoi ça me fait penser à un œuf en chocolat. Je sais pas. Qui se fermerait comme ça. Et dedans, on peut mettre le même, mais en jaune. Et là, ce serait un poussin. Parce qu'on a fait un bec. Attendez, je vous montre. Pour moi, ça c'est un bec, cette petite chose. Ça c'est un bec. Ça c'est une patte. Et je pense que pour brouiller les pistes, elle nous en a fait faire qu'une. Ou alors le patron était pas... Il manquait un truc genre faites-en 2, si je l'ai pas vu, j'ai pas vu la mise à jour. Et j'ai 2 ailes. J'ai 2 ailes. Bon, pour moi c'est un poussin, le truc jaune là. Ça je sais pas ce que c'est. La crête. Enfin bref, il y a 2 ailes, un bout de machin, il manque une patte. Et j'ai 2 petits bras marrons. Une petite queue ronde. Et pour moi, ça, c'est l'intérieur des oreilles. Du lapin. Donc pour moi, ça, alors, je pense que ça se rangerait... Je sais pas si c'est ça la base et tu poses dessus. Et là, tu mets les oreilles du lapin, la queue. Oui, je pense que c'est plus logique comme ça. Et du coup, il mangerait le poussin. Qui mangerait un poussin parce que dans les œufs au chocolat il y a des surprises comme dans les Kinder Surprise. Vous voyez le raisonnement ou pas? Mais j'en ai collé beaucoup des poussins et des œufs en chocolat et des lapins sur la fenêtre avec ma fille le week-end de Pâques. J'avais acheté des gommettes qui se mettent sur les fenêtres, elle adore ça, on avait fait à Noël. J'en avais racheté là pour Pâques, elle a adoré, on en a mis partout, on a caché des lapins en chocolat, on a caché des poussins en chocolat, on a caché des œufs dans le jardin, des œufs en plastique qu'on avait peint nous-mêmes. Enfin bref, je me l'ai bien occupée pendant le week-end de Pâques. Et du coup, pour moi, c'est... Regardez, ça s'emboîte bien. Non? Et on emboîte tout ça comme ça. Le seul truc, je sais pas ce que c'est que dans le dernier indice, elle nous fait faire une espèce de boule orange. C'est Love Kinder? Je sais pas. Mais voilà, pour moi, parce que c'est assez... ça rentre dedans. Vous voyez? Donc c'est logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, pour moi, c'est un lapin en chocolat qui cache un poussin qui cache je sais pas quoi. Un œuf Kinder. Je sais pas ce que c'est, moi je réfléchis mais je comprends pas, il manque un truc. Donc concrètement, le prochain indice, à mon avis, il y a l'arrière des oreilles du lapin, il y a... il manque une patte du piaf. Faut que je relise le patron, peut-être qu'il y a une mise à jour mais je l'ai pas vu au moment de l'indice 2. Et il manque la partie du machin orange qui est censé être je sais pas quoi. Je vois pas ce que ça peut être le petit machin orange. Et donc du coup, tout s'empilerait les uns dans les autres, il n'y aurait pas de rembourrage. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors ça s'empile pas, ça se met juste les uns à côté des autres. Mais je trouve que l'idée d'en faire des poupées russes, les poupées matryoshka, là, ça se tient. Ça tient, hein. Voilà, je sais pas. Par rapport aux couleurs qu'on a, je vois pas de ce qu'on peut faire de plus. On a marron, jaune, orange et rose. Moi j'ai pas pris le kit parce que j'ai pris que le patron parce que le kit, la laine j'en ai plein avec, j'ai un carton comme ça de coton maintenant à cause du calendrier de l'Avent, donc bon voilà. Mais bon,
Mais du coup, je me suis rendu compte que je pouvais crocheter tranquillement. Alors ça avance pas vite, mais ça avance quand même correctement, j'y arrive. Et je crois qu'ensuite, je vais faire ce kit-là, du coup. C'est Poirem. C'est toujours des amusements d'Em. Et je l'avais acheté la dernière fois que je l'ai croisé à un salon, donc c'était pas celui-là de Malakoff. Bah, c'était le Malakoff précédent, du coup. Et j'ai pas eu le temps de le faire depuis. Non, c'était pas Malakoff précédent, je l'ai acheté quand ma belle-mère était là. Qu'est-ce que j'ai fait comme salon Oh, je sais plus, tiens. C'est quand ma belle-mère était là, donc ça devait être en novembre ou décembre. Il y a quoi comme salon en novembre-décembre? Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas important. Mais du coup, je pense que je vais m'amuser à le commencer tranquillement et pouvoir le crocheter en même temps, pendant que ma fille, en fait, joue. Ça passe plutôt bien. Puis du coup, moi, en fait, je suis pas dans une optique de travailler. Et en même temps, je peux faire des choses créatives qui m'amusent, donc pourquoi pas. Puis ma fille, apparemment, va me les piquer de toute façon, donc bon. Bon, en tout cas, le lapin poussin bizarre truc sera pour elle. Je lui ai dit qu'il serait pour elle si elle me laissait crocheter. Donc, je suis pas sûre qu'elle ait compris ce que ça voulait dire, mais bon, ça avait l'air de fonctionner en tout cas sur le moment. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais ressortir ça. Donc drôle de truc, je vous en ai parlé. Mais en aussi, les chaussettes nuées, le top tech, le mystical, la laine, le calendrier, les futurs projets. Bah voilà, écoutez. Donc pas mal de projets des stages à venir. Voilà, j'espère réussir à tricoter autant que ce que je l'imagine en tout cas. Je sais que je tricoterai pas autant que ce que je le souhaite. Je sais que quand on fait les travaux avec mon mari, le soir je suis éclatée, j'arrive à rien, je vais me coucher à 21h30. Donc le tricot le soir c'est un peu mort. Je commence tout juste à reprendre le tricot le soir là depuis 2 semaines à peu près. Parce qu'avant j'étais trop fatiguée, ma fille me fatiguait énormément quand elle est à la maison. Elle est pleine d'énergie et du coup elle me pompe toute mon énergie avec. Et en plus on pouvait pas sortir, donc là maintenant on va au parc, j'arrive plus facilement à la coucher, le soir elle est fatiguée. Il fait enfin beau depuis dimanche là. Donc là ça va être plus facile de la fatiguer pour qu'elle aille dodo et ensuite que moi je puisse aller tricoter dans mon canapé le soir quoi. Et voilà. Donc là c'est les vacances la semaine prochaine, il y a une semaine de vacances. Je sais que c'est les vacances pour les scolaires mais ma fille elle a pas tout à fait le même rythme de vacances que les scolaires. Et ensuite c'est papa qui est en vacances donc on va faire travaux et j'espère sincèrement que le prochain podcast je vous le tournerai dans mon atelier. Fini. J'espère sincèrement qu'on va se bouger et qu'on va y arriver. Parce que là pour l'instant j'y ai pas touché depuis la dernière fois que j'y ai touché. J'ai plus envie, j'ai plus le courage. Donc mon mari a posé des jours et il a dit c'est bon là on fait, voilà, donc on va le faire. On fera pas la cuisine entre temps mais bon voilà, une chose à la fois. Je pense qu'on va s'occuper de cet étage cuisine, salle à manger cet été. Quand tout le monde sera en vacances. En juillet probablement, quelque chose comme ça. On verra. Voilà. Donc je vous laisse. Je sais pas depuis combien de temps je cause, mais ça fait quand même au moins une bonne heure. Oh, une bonne heure et demie, 17h30, je vais pas tarder à aller chercher ma fille. Donc voilà, le temps de ramasser, puis je vais aller chercher ma fille à la crèche. Je vous dis donc à la prochaine. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le crayon ensemble, que vous soyez designer ou pas. Le motif, j'ai fait une grille qui est disponible sur le Discord. Vous trouverez toutes les informations sur le Discord, que ce soit comment, quoi, pourquoi, quand, les problèmes de droit d'auteur, etc. Tout ça a été normalement écrit dans le topic bienvenue. Il y a aussi un topic d'annonce pour faire les sondages, etc. Au fur et à mesure. Je suis pas très investie, mais je sous-marine beaucoup sur ce serveur. Donc voilà, si vous avez besoin que je vous attribue un rôle, dites-le moi, parce que je reconnais pas tout le monde. Voilà, puis sinon rendez-vous sur mon serveur Discord personnel si vous avez envie de faire un test dans ce que je vous ai montré, dans ce qui arrive, ou dans ce qui arrivera. Et voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, profitez du soleil, ça fait du bien. Allez tricoter sous votre cerisier si vous en avez un. Moi c'est parce que c'est ce que je vais pas tarder à faire probablement pendant les vacances de ma fille. Parce qu'il va faire beau normalement. Ah, enfin, avant que toutes les fleurs tombent. Hein, n'est-ce pas? Allez, à bientôt, bye.